Avec Bellyman. Kameni à l'instant, Solange. Ouais. On va rappeler que c'est la maison de production de Mr. Léo qui s'est chargée qui produit Kameni, c'est sa fille, on va dire comme ça. Elle est de la maison de prod. Mr. Léo lui-même qui sort de Alpha Beta Records, qui lui-même a créé un label qui aujourd'hui produit des artistes comme Kameni. J'espère que vous avez apprécié. Pour la petite histoire, Kameni, c'est elle dans le clip Igo Beta enceinte comme ça. Donc c'est important quand même à le rappeler. Elle était là depuis. Nous avons notre jeune coach ce matin. Nous parlerons du digital à cette émission. Nous avions commencé la semaine dernière avec un thème qui était magnifique. Nous allons continuer là-dessus. Il nous l'avait promis. Et aujourd'hui, nous continuons à parler. Nous parlerons de développer son branding personnel sur les réseaux sociaux. Comment faire des réseaux sociaux, comment faire des réseaux sociaux positifs? C'est rare, hein? Parce qu'il y en a qui vont sur Facebook, sur les réseaux sociaux uniquement pour le japap, uniquement pour cela raconter, alors qu'on peut profiter justement des réseaux sociaux pour développer son branding personnel, pour se faire de l'argent. Bref, il est avec nous aujourd'hui, Steve Ntep. Bienvenue. Bonjour Steve. Bonjour Solange. Bonjour Steve. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera avec, comme d'habitude, on revient toujours sur toujours le digital et on parle bien sûr de développer son branding personnel sur les réseaux sociaux. Donc se faire connaître, développer on va dire son e-reputation. Oui, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Mais avant d'entrer dans le module de ce jour, je voudrais déjà commencer par faire un petit résumé de la session précédente. Exact. Donc la semaine dernière, nous avons présenté en fait les différentes générations que nous avons à l'ère actuelle. Donc nous avons commencé par présenter les baby boomers. Après nous avons parlé de la génération X, ensuite de la génération Y, la génération Z et pour finir la génération Alpha. Donc voilà effectivement les générations que nous comptons à cette période. Après avoir présenté les générations, nous avons parlé des grands géants qui mènent le digital, à savoir Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc voilà donc les géants qui mènent, qui lead en fait le monde digital. Après avoir présenté ces différents géants, nous avons présenté les impacts de la Covid sur la culture digitale. Et là nous avons présenté en fait les 6 impacts qui ont eu sur la culture digitale, à savoir l'impact sur la socialisation, l'impact sur la vie privée, l'impact sur la sécurité, l'impact sur la productivité, l'impact sur le business et pour finir, l'impact sur la politique. Après cela, nous devions présenter aussi quelques conseils pour améliorer sa présence en ligne. C'est à ce niveau que nous sommes arrêtés. Donc en fait, les 5 conseils que nous souhaiterons présenter, c'est premièrement choisir son réseau social ou ses réseaux sociaux en fonction de ses objectifs. Parce que chaque réseau a sa particularité. Chaque réseau a son objectif. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, pour le dire ainsi. Après cela, il faudrait rester à l'affût de l'information numérique. Le monde digital va très rapidement et si on ne reste pas aux aguets, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Un simple exemple, l'algorithme Facebook évolue très vite et parfois vous ne pourrez pas savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui vous avez fait une publication qui a eu beaucoup de likes, beaucoup de portées, beaucoup d'engagement, mais demain ce n'est pas le cas. C'est en fait parce qu'il y a eu des changements au niveau de l'algorithme, il y a eu des changements au niveau du mode de fonctionnement et ça il faut le savoir. Beaucoup plus pour ceux qui font dans le e-commerce, c'est très important. Après cela, il faudrait vérifier les informations avant de les diffuser. Actuellement, on parle beaucoup de fake news. Et il ne faudrait pas que vous soyez l'émetteur de ce fake news. En 4e position, il faudrait apprendre à soigner son image en ligne. Nous devons soigner notre image en ligne et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et le dernier conseil, c'est de se mettre à jour.
Parce qu'en fait, le digital n'est pas uniquement une plateforme de divertissement. On peut gagner en compétences sur le digital. On peut avoir des opportunités sur le digital. Et ça s'apprend également. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de comment développer son branding personnel sur les réseaux sociaux. Je suis Steve Ntep, responsable transformation digitale du cabinet Go-Ahead Africa, diplômé de la 8e Académie de leadership du Cameroun et votre facilitateur pour la prochaine heure. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous 3 pensées. 3 pensées assez particulières et très fortes. La première, c'est que le monde digital est un prolongement par amplification de la réalité. Je répète, le monde digital est un prolongement par amplification de la réalité. La deuxième pensée, c'est que Internet n'oublie pas et ne pardonne pas. Je répète, Internet n'oublie pas et ne pardonne pas. La dernière pensée, sur la toile, soyez intéressant avant d'être intéressé. Soyez intéressant avant d'être intéressé. Bien. Comme toute formation, nous avons des objectifs pédagogiques et pour cette session, nous avons 3 objectifs pédagogiques. Le premier étant de s'approprier de son identité, de se reconnecter avec son identité. Le deuxième objectif, c'est de s'approprier les outils nécessaires pour mieux se positionner à l'ère digitale. Et le troisième objectif, c'est d'utiliser de manière efficiente les différents canaux digitaux. En termes de contenu, nous aurons 5 points. Le premier point, c'est la définition des concepts. Ensuite, la présentation des qualités fondamentales du leadership. Après, les 9 clés du branding personnel. Ensuite, nous présenterons les 5 conseils pour entretenir son branding personnel. Et nous finirons par montrer comment appliquer la méthode AIDA sur les réseaux sociaux. Très bien. Nous allons commencer par les définitions. Et la première définition que nous avons, c'est l'identité. Et là, je me retourne vers mes étudiantes du jour. De très charmantes étudiantes en passant. Merci. Pour vous, c'est quoi l'identité? Oui. L'école a commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais pas, je cherche comment formuler. L'identité, c'est... N'essayons pas d'utiliser les gros termes. Oui. C'est possible. C'est soi-même, c'est sa personne, c'est son style, c'est... Tu as déjà tout dit, c'est même bon comme ça. C'est ça en fait ça. C'est ce qui nous définit. C'est ça en fait. C'est ce qui nous définit. Oui. C'est ce qui nous rend nous. C'est ce qui fait notre particularité. Exact. C'est ça notre identité. C'est très important de le savoir parce que habituellement pendant des entretiens ou des conversations, on demande présente-moi qui tu es. Présente-toi à qui tu es. Ouais. Tu te définis. Oui, je suis tel, mon nom c'est tel, j'ai tel diplôme, je travaille à tel. C'est pas ça l'identité. Ce n'est pas ça. Non. Et nombreux sont ceux qui le font parce qu'ils ne le savent pas. Mais en fait, ce n'est pas ça l'identité. Je suis une personne sincère, je suis une personne vraie, je suis une personne qui aime les gens, je suis généreuse, c'est ça l'identité. Tout à fait. Parce qu'on va à l'intérieur sortir et non à ce qui nous donne l'extérieur. Ce qui nous donne, c'est quoi? C'est les diplômes, c'est le travail, c'est l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est de ça qu'il s'agit. L'identité. C'est ça l'identité. Et avant de se lancer dans le branding personnel, il faudrait déjà se reconnecter avec cette identité-là. Car on ne brande pas un produit qu'on ne connaît pas. La deuxième définition, c'est la réputation. Habituellement, au cours de nos formations, on pose
8 questions existentielles, parmi lesquelles, quelle est la dernière chose que vous ne souhaitez pas perdre? Ma réputation. La réputation. À plusieurs reprises, c'est la réponse qui revient, la réputation. Nombreux sont ceux qui ne souhaiteraient pas perdre leur réputation. Mais parce qu'ils ont travaillé leur réputation. Exactement. Ils ont travaillé la réputation. Pour qu'elle soit positive. La réputation prend beaucoup d'années pour être construite, mais en une seconde, elle peut être détruite. Démolie carrément. Et actuellement, nous qui parlons des buzz, des bad buzz surtout, des fake news et tous les scandales, c'est ça qui détruit une réputation. Et quand on parle de personal branding, on parle aussi de réputation et en plus encore de e-réputation. Il faudrait savoir quelle est sa réputation. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Comment est-ce que vous êtes perçu par les autres? Qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? C'est ça la réputation. Notre troisième définition du jour, c'est le branding personnel en lui-même. Et le branding personnel se définit en fait comme le mécanisme d'appliquer les concepts marketing pour une entreprise, pour un produit, à soi-même. La façon dont on market votre société, STV, on utilise des process marketing communicationnels et aussi de publicité. Tous ces processus peuvent être appliqués à un individu. Parce que il faudrait qu'on sache qu'avant tout, on est un produit. Et on doit se vendre. Car en effet, nous sommes constamment en position de vendre, en situation de vendre, toujours. Il faudrait savoir se vendre. C'est ça en fait le branding personnel. La dernière définition du jour, ce sont les réseaux sociaux. À la base, c'est juste un site web. Un réseau social, c'est rien d'autre qu'un site web. Mais à la seule différence qu'il permet aux internautes, ici les abonnés, d'être en relation avec leurs contacts, avec leur communauté, de partager des contenus et d'élargir leur réseau de contacts. C'est ça en fait un réseau social. Et nous en avons tellement, Facebook, Twitter, LinkedIn et j'en passe. Je me retourne encore vers mes élèves du jour pour la prochaine question. J'aimerais savoir quelle est la personnalité que vous suivez le plus en ligne et pourquoi? Alors, est-ce que c'est une seule personnalité? C'est ça? Le top. Celui que vous suivez le plus. Moi, c'est des femmes dans le gospel, dans le spirituel. Juanita Bynum. D'accord. Moi, Et quelle est sa particularité? Pourquoi est-ce que tu la suis personnellement? Parce que c'est une adoratrice de Dieu et elle est prophétesse. Et sa façon d'adorer le Seigneur et de prêcher l'évangile, ça me... Inspire. Ouais, ça me tue, quoi. Merci. Je suis fan de Juanita Bynum. Du haut de ses 63 ans, je la suis depuis aujourd'hui plus de 20 ans que je la suis. Wow. Bon, à l'époque, il y avait... me donne envie de la suivre aussi. Hein. Oui, vous voyez un peu le gospel, la prédication à l'américaine avec tout ce que ça va. Et la façon dont elle libère la parole de Dieu, la façon dont elle adore le Seigneur et comment ça... Bon, il y a elle, il y a Charlie César, il y a Oprah que je regarde aussi de temps en temps. Parmi les femmes, Michelle Obama, donc c'est des gens que je suis. D'accord. De temps en temps. Merci. Calvino? Oui, moi par exemple, côté humour, parce que je m'intéresse beaucoup à la comédie, j'aime suivre Gad Elmaleh. Parce que c'est un humoriste qui mélange tout pour faire son humour. Ouais. La musique, le cinéma, pornographie, tout ce qu'il a, tout. L'art plastique, l'art contemporain, le football. Il n'est pas typé, quoi. Donc c'est quelqu'un qui m'a... Il y a lui et Jamel, en fait. Bon, quand je vais de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, bon, j'aime bien écouter aussi les... Bon, il faut dire que je ne suis pas aussi trop... Mais j'aime bien écouter
certains influenceurs, Ok. quand ils parlent. Un mot très Et je me fort, suis écouté influenceur. les clashs de Un certains mot très fort. Hein? Un mot très fort, influenceur. influenceurs. Non? On va Et arriver. Et c'est le mot qu'on utilise pour eux. Bon, c'est un peu ça. Hein? Bon, Merci Calvino. Solange, Ah, je me suis d'abord moi-même. c'est très important. Je suis d'abord fan de moi, de toutes mes pages. Donc quand je viens sur Facebook, je me suis d'abord, parce que malheureusement ou heureusement, j'ai toujours un post que je vais bombarder et qui va entraîner des commentaires. Il faut que je me lise, il faut que je lise ce que les gens pensent. Je regarde à nouveau mes directs, c'est incroyable, je suis narcissique, mais c'est bien comme ça, c'est mieux. Il n'y a vraiment personne qui m'inspire. Je suis désolée, mais je passe souvent, je follow certaines personnes comme ça, mais il n'y a personne qui me bluffe en réalité. Il m'arrive de m'arrêter sur des directs d'un Ivoirien qui s'appelle Apuchou, il me fait rire. Je m'arrête sur un direct de Lolo Beauté, il me fait rire. Je m'arrête. Je pense que je suis tout le monde qui bouge sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas quelqu'un de particulier que je suis. Tout le monde qui bouge, tout le monde qui a un truc. Et comme je suis très sensible, mes oreilles sont trop sensibles, dès que je me rends compte que le niveau est bas, je zappe. Je vais ailleurs. Toutes les pages de Congossais, évidemment, de Jean-Pape camerounaise, je suis, ça c'est vrai. Je vais voir ce qui s'est passé, un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé. Là, vous avez souvent des informations, parfois qui sont vraies, parfois qui sont fausses. Mais ça permet quand même de... Même si je n'y participe pas, je suis là, des artistes nationaux, internationaux, bref. Je pense que sur Facebook, je suis ouverte à tout le monde, mais je suis mon propre follower d'abord. africain. Merci Solange. C'est très important déjà de se suivre et de se relire, de se revoir. Ça permet de s'améliorer. Absolument. Donc déjà pour clarifier les choses, ce n'est pas un défaut. Et pour revenir sur les deux exemples pris par mes deux autres élèves du jour, si vous les suivez, je pense que c'est parce que ils démontrent un certain leadership dans ce qu'ils font. Exact. Et tous les jours, Calvino a parlé des influenceurs. Des influenceurs. Il y a aussi un pasteur congolais là, trop fort comme ça là. J'ai oublié son nom. Marcelo Tonassi. Marcelo. C'est quelqu'un que quand je suis, quelque chose change dans ma vie. Automatiquement, Marcelo. C'est un sac. Et effectivement, toutes ces personnes-là démontrent un leadership dans leur domaine bien précis. Exact. Et c'est grâce au leadership qu'ils démontrent qu'ils deviennent par la suite des influenceurs. Exact. Or, dans notre contexte, ce n'est pas souvent dans cette même logique. Voilà. On devient influenceur, on s'autoproclame influenceur avant d'influencer réellement. Parce qu'en effet, LinkedIn a fait un rapport du top 50 des influenceurs dans le monde. Et avant d'être influenceurs, ils ont une profession. Et parmi eux, nous avons les stars de la musique, les artistes, les footballeurs, les chanteurs. Ils ont une profession. Donc, influenceur, ce n'est pas une profession. C'est vrai. Parce que le plus grand influenceur, entre guillemets, actuellement sur Internet, de Instagram et de Facebook, c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il cumule plus parce qu'il est footballeur. Il est footballeur d'abord. Donc, comme je disais tantôt, ces personnes-là démontrent un certain niveau de leadership. Et là, nous allons présenter, développer les 4 qualités fondamentales du leader. Parce qu'en effet, pour être influenceur, c'est un extrême, mais à la base déjà, pour développer son branding, il faut avoir un certain charisme, un certain leadership. Exact. Et là, la première qualité de leadership, ici, c'est la connaissance de soi. Première chose, il faudrait se connaître intimement. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Exact. C'est pourquoi la première définition, c'était l'identité. Parce que tout part de là. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas utiliser ce que vous avez. Exact. C'est la première qualité du leadership. Notre deuxième qualité du jour, c'est l'optimisme.
Parce que tous ces leaders, toutes les personnes que vous suivez ont un idéal qu'ils chérissent. Ça peut être le gospel, ça peut être l'humour, ça peut être soi-même, mais on a une promesse pour laquelle on se défend, pour laquelle on expose, qu'on représente. On présente les opportunités dans ce milieu, dans ce contexte-là. On présente les possibilités avant de voir les difficultés. Et ça connote l'optimisme. Une qualité très déterminante en tant que leader. La troisième qualité, c'est l'engagement des autres. Et ça se démontre par les témoignages que vous avez faits. C'est parce que ces personnes vous ont engagé. Et dans les réseaux sociaux, on parle de communauté. Vous faites partir de leur communauté. On dit souvent que un leader qui n'a pas de followers ne fait que se promener. Donc si vous dites influenceur, mais vous n'influencez personne, désolé, vous avez encore du chemin à faire. Donc la troisième qualité du leader, de l'aspirant influenceur, du personal brander, c'est l'engagement des autres. C'est très important. La dernière qualité, c'est d'avoir l'esprit ouvert. L'esprit ouvert. C'est le plus dur là-bas. C'est le plus complexe. Complexe, exact. C'est le plus complexe. Vous savez, il y a une différence entre complexe et compliqué. Oui, c'est le plus complexe. C'est pas compliqué, mais c'est juste complexe. Parce qu'en fait, c'est un petit terme qui rassemble tellement d'éléments. Parce qu'il faudrait déjà une grande ouverture d'esprit pour s'exprimer même déjà sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui scrollent, like, mais n'écrivent jamais. Ça connote un manque d'ouverture d'esprit déjà. Ça demande de l'ouverture d'esprit pour partager ce qu'on pense avoir. Et c'est ce que ces personnes-là font. Ça demande une ouverture d'esprit pour représenter une marque. Tout ça, c'est du leadership. Et quand on veut se lancer dans le branding personnel, il faut être un leader. Exact. Et pour conclure avec cette partie, j'aimerais savoir, parmi les qualités que je viens de définir, de décrire, quelle est celle que vous pensez avoir, vous mes élèves du jour? Quelle est celle que vous pensez avoir? Je rappelle ces qualités. La première, la connaissance de soi. La deuxième, c'est l'optimisme. La troisième, c'est l'engagement des autres. Et la quatrième, c'est l'ouverture d'esprit. Quelle est celle ou quelles sont celles que vous pensez avoir? Moi, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Et d'après toi, qu'est-ce moi. qui démontre cela? Bon, moi déjà, au niveau des réseaux sociaux, là, moi je vais déjà dire que je ne suis pas trop, hein, vraiment, je ne suis pas, pour dire vrai, pour le moment, là, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Bon. Même dans la vraie vie, parce qu'au départ, peut-être tu n'étais pas encore. J'ai dit au départ, le digital, c'est un prolongement amplifié de la réalité. Voilà. Exact, ouais. Donc, en fait, il faut d'abord faire ça. Il faut d'abord être ouvert d'esprit en réalité avant de l'être sur les réseaux sociaux. Donc, même dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui démontre cela? Moi, je suis quelqu'un, c'est pas que je compte, on me l'a aussi dit, je suis à l'aise partout où je vais. Et partout où je vais, je m'adapte facilement. Et je comprends vite les milieux où je me trouve. C'est un peu ça, même dans ma famille, au milieu de mes amis, même dans le domaine religieux, partout où je suis. Moi, je trouve que je suis assez ouvert d'esprit pour comprendre les gens, pour me faire comprendre. C'est un peu ça. Merci. Notre grande Solange, je te vois très pensive là. Oui, parce que ouvert d'esprit ne veut pas dire être à l'aise. Non, parle pour toi, non. Non, parle pour toi, non. C'est parce que c'est lui. C'est là pour modifier pour moi. La personne qui modifie, c'est lui, non. Parce que c'est en train de m'apprendre. Quand on dit que tu es ouvert d'esprit, ça veut dire tout simplement que tu peux accepter tout sans juger les gens. Tu peux accepter tout, tu ne juges pas les gens, mais tu acceptes tout le monde avec ce qu'il est. Moi, je suis très ouverte d'esprit, j'ai un engagement parce que
sur Facebook, c'est le prolongement de mes pensées, c'est le prolongement. Je fais partie de ceux qui ne se taisent pas, mais qui disent à haute voix ce qu'elles pensent. Et du coup, j'ai créé une sorte de communauté qui attend toujours les vérités qui sortiront de ma bouche. Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, Solange? Qu'est-ce qu'elle pense? Dès qu'il y a un truc, on sait que s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle aura son mot à dire. Mais sauf que je ne ferai pas, je ne dirai pas comme les autres, c'est-à-dire je ne viendrai pas faire un clash en disant tel a eu raison, ou bien tel a eu tort, ou bien je prendrai cet engagement-là et je profiterai de ça pour essayer à ma manière d'apporter un plus dans l'éducation, parce que je pense que je suis dotée de cette mission-là, éduquer, enseigner, et puis je pense que c'est ma mission, et c'est la mission que je continue de faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est une très noble mission. Voilà. Donc effectivement, tu veux dire quelque chose? Non, Elle moi, n'a pas encore parlé. moi la Elle télé, est les élèves, non? a été juste un prolongement de ce que je fais depuis plus de 20 ans. D'accord. Près de 30 ans aujourd'hui. Waouh, toute une vie. Je fais partie de ceux qui ont influencé beaucoup de jeunes dans la musique gospel. Beaucoup qui se sont, la plupart, ça c'est sans me vanter, qui se sont lancés dans la musique gospel aujourd'hui. C'est parce qu'ils m'ont vu, la façon dont je louais, j'adorais. Je rendais ministère dans les concerts, les rencontres. Donc la télé pour moi était juste un prolongement de ça. Et en tant que femme, donc je pourrais dire sur les 4, je parlerai de l'optimisme, je parlerai de l'ouverture d'esprit, se connaître soi-même, parce que c'est depuis, ça a toujours été même mes signatures, connais-toi toi-même. Parce que je dirais à mon professeur, M. Mvondo, qui nous avait dit nos cours de sciences naturelles en classe de 3e au lycée d'Anguissa, quand on avait nos cahiers, il nous a demandé d'écrire au début de la phrase « Connais-toi toi-même ». Wow. Donc imaginez depuis la classe de 3e jusqu'à aujourd'hui, connais-toi toi-même. Donc j'ai grandi avec ça, donc se connaître. Je connais quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts. À améliorer. Je suis ouverte d'esprit. C'est ça, non, les 4. Exactement, c'est ça, sont les 4. Voilà. Ouverte d'esprit et aussi je suis un leader depuis de très longues années et je suis consciente de cela, et cette position me permet de pouvoir m'améliorer. Je ne suis pas parfaite, mais simplement le fait que je sache qu'il y a des gens qui regardent vers moi me permet de me corriger. Ce n'est pas facile, mais j'apprends à me corriger. Et au fur et à mesure, je ne pourrais pas dire que j'apprends à être humble tous les jours, à développer l'humilité tous les jours de ma vie. Parce que j'estime que l'humilité précède la gloire. Exactement. Voilà. Et il faut choisir. Je ne suis pas condescendante, je ne fais pas les choses de façon compromettante, mais j'essaie de comprendre toutes les personnes qui sont autour de moi et j'essaie de conjuguer avec ces personnes pour ne pas les frustrer. En fait, c'est un peu moi ça. Waouh. C'est très inspirant. Et ça démontre en fait ce que c'est que la finalité du leadership. Car on n'est pas leader pour soi. Ouais. On est leader pour les autres, on est leader pour servir. Mais il y a une pensée de Churchill qui disait le problème de nos jours, c'est que la majorité des gens ne veulent pas être utiles, ils veulent être importants.
Et c'est ça qui cause souvent la chute de beaucoup de personnes. Cherchez à être utile avant de vouloir être important. Là, vous serez des leaders. Et encore plus, quand vous voulez commencer à développer votre branding personnel. Le branding, ce n'est pas que pour hausser les épaules, monter à galon, se vanter. Non, c'est pour inspirer. C'est pour éduquer. C'est pour leader. Donc, maintenant, nous allons partager les 9 clés du branding personnel. Il y en a 9. Steve, s'il te plaît, avant de partager les 9 clés, j'ai une question. Oui, bien. Quel est le réseau social Oui. sur lequel on doit faire notre branding personnel? En fait, Ok. je dis ici un réseau social par excellence. Ok. Bon, déjà, je vais te donner un élément de réponse, mais la suite sera dans la présentation. Ah, d'accord. Comme je l'ai dit au départ, chaque réseau a sa particularité, chaque réseau a son objectif. Facebook est beaucoup plus social. À la base, c'était pour reconnecter les personnes qui ne s'étaient pas vues depuis, partager son quotidien, essayer de partager son opinion sur les faits divers. C'est un peu ça l'orientation basique, standard de Facebook. D'un autre côté, nous avons LinkedIn, qui est beaucoup plus corporate. Yeah. C'est professionnel. Et sur un point de vue, dans une dynamique carriériste, c'est sur LinkedIn qu'il faudrait se positionner pour développer son branding en tant qu'expert dans une spécialité. Wow. Sur Instagram, c'est beaucoup plus la fête. Instagram, Snapchat, ça va dans la même lancée. La fête, les lives, c'est ça en fait. Les TikTok. TikTok, ça aussi, c'est essentiellement du divertissement. Essentiellement du divertissement. Mais à la base, c'est standardement, c'est à ça que ces plateformes-là servent. Maintenant, il y a eu des perversions comme dans tout système. On fait sur Facebook ce qu'on doit faire sur LinkedIn, on fait sur LinkedIn, on fait sur Facebook, on fait sur Snapchat ce qu'on doit faire sur Facebook, ainsi de suite. Mais à la base, c'est à ça que chaque plateforme sert. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. LinkedIn D'accord. et Facebook. Ok. Donc là, nous allons présenter Excellence. donc les 9 clés pour développer le branding personnel. La première clé, c'est la singularité. Développer sa singularité. Comme on l'a dit depuis le début, c'est lié à l'identité, à ce qui te rend unique. En anglais, on parle de uniqueness. Qu'est-ce qui vous rend unique. C'est la première chose, la première clé. La deuxième clé, c'est votre histoire. Il faut maîtriser votre histoire. Beaucoup de personnes jugent uniquement sur ce qu'on voit à l'œil nu, sans savoir que derrière ça, il y a eu des événements, il y a eu des rencontres qui ont forgé un caractère. Et si soi-même on ne prend pas ça en considération, on risque d'oublier pourquoi est-ce que nous sommes où nous sommes et qui nous sommes. Il faut maîtriser son histoire. La troisième clé, à cause du temps, nous allons traverser les questions. La troisième clé, ce sont les forces. Par force ici, j'entends les connaissances et les compétences. Parce qu'on peut tout vous retirer sauf ça. Ce que vous avez dans votre tibia, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Et il faut les garder, les protéger. Jalousement. Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est votre audience. Parce qu'il faut savoir en fait à qui est-ce que vous voulez parler. Pour répondre un peu à Calvin, on ne parle pas pour parler, on ne parle pas à n'importe qui. Quand on veut se positionner, il faut cibler une audience. Il faudrait C'est-à-dire choisir par aux enfants. Exactement. Il y a une façon. Exactement. Il faut connaître son audience, il faut cibler son audience. Ça peut toucher d'autres personnes, tant mieux. Mais l'objectif, c'est de toucher la cible, toucher l'audience. C'est ça, la quatrième clé. Mais tu ne peux pas vouloir toucher les enfants et tu pars par exemple sur LinkedIn. C'est possible? Pour le moment, non. Voilà. Mais ça, c'est... Tout à l'heure, je parlais d'actualité numérique. TikTok est en train de migrer en LinkedIn. Oui.
Donc, bientôt, les personnes au profil des utilisateurs de TikTok seront sur LinkedIn. Donc, c'est ça que je dis pour le moment. Parce que dans le monde digital, rien n'est jamais statique. Impossible. Oui. Donc, comme je disais, il faut maîtriser son audience. La cinquième clé, c'est son expertise. De quoi est-ce que vous voulez parler? De quoi est-ce que vous voulez... Ce que vous voulez transmettre aux gens. Qu'est-ce que vous voulez apprendre aux autres? Qu'est-ce que vous voulez éduquer? C'est l'expertise. Il faudrait développer son expertise. Ça, c'est la cinquième clé. La sixième clé, c'est l'impact. La finalité, c'est quoi? Un changement de comportement, une orientation professionnelle, des conseils, l'éducation. C'est quoi la finalité? Quel est l'impact? Si après avoir fait tout ce que vous faites, comment est-ce que vous saurez, que vous avez réussi? Comment? Il faudrait quantifier cet impact-là. Et ça, c'est la sixième clé. La septième clé, ce sont les collaborations. Parce qu'en fait, on n'est pas seul. On ne peut pas atteindre son objectif tout seul. Il faudrait savoir avec qui est-ce qu'on va collaborer. Avec qui est-ce qu'on va lier notre image. Et ce choix est très déterminant. Comme pour les entreprises, si tu fais un mauvais partenariat, ton entreprise qui est dans les problèmes. Pareil avec ton image, si tu te lies avec une personne qui a une mauvaise audience, une mauvaise réputation, ça aura un impact sur la tienne. Mais il faut savoir sélectionner ses collaborations. Ça, c'est la septième clé. La huitième clé, c'est le dashboard. En fait, il s'agit du tableau de bord. Parce qu'il faudrait, pour chaque action que vous faites, si aujourd'hui vous faites un live, si vous faites un commentaire, si vous faites une publication, il faudrait que vous ayez des objectifs pour mesurer après. Un tableau de bord. C'est un peu technique, mais c'est nécessaire. La neuvième clé, c'est la consistance. Être constant. Il faut être constant et consistant. Et consistant. Et consistant. C'est-à-dire, il faut de la profondeur dans votre contenu. D'accord. Et avec ces 9 clés, vous pouvez maintenant réaliser votre charte du branding personnel. Qui ici est déjà prêt à faire sa charte du branding personnel? Tant mieux. Donc si nous avons encore un peu de temps, nous allons poursuivre avec les 5 conseils pour entretenir cette charte et ce branding personnel. 5 petits conseils très importants. Le premier conseil, c'est d'avoir une intention claire. Tout à l'heure, Solange parlait de mission. Il faut avoir une mission claire. Cette intention doit être limpide. Si on vous demande pourquoi est-ce que vous le faites, ne commencez pas à bégayer. L'intention doit être claire. Le deuxième conseil, c'est la passion. Il faut être passionné dans ce que vous faites. Et vous devez transmettre cette passion à votre audience. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de développer la patience. Parce que construire une réputation, un branding, ça prend du temps. Il faut être patient. Ce n'est pas en 2-3 jours que vous aurez le nombre de likes que Solange a, par exemple. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être patient. Le quatrième conseil, c'est développer la tempérance dans vos réactions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier ce que vous allez dire sur Internet. Et il faut faire attention à comment vous répondez aux gens. Prenez le temps, respirez, buvez même un verre d'eau avant d'écrire. Ça vous évite beaucoup de soucis par la suite. C'est vrai. Et le dernier conseil, c'est de récompenser l'attention de votre audience. Ces personnes qui vous suivent vous accordent leur temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Il faut le récompenser. Et la meilleure façon de leur récompenser, c'est de leur proposer du contenu de qualité. Ne leur racontez pas des histoires et des bobards. Soyez alignés avec votre mission, votre intention première.
Et je pense que c'est sur ce mot que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Aïe. Merci. Merci. On retrouve Steve où? Vous pouvez me retrouver sur Facebook à l'adresse au compte Joseph Ntep, sur LinkedIn au compte Joseph Steve Ntep et sur WhatsApp aussi au numéro 695 58 52 44. Je peux répéter 695 58 52 44. Merci beaucoup Steve. On se retrouvera la semaine prochaine encore. Exactement. Avec un autre thème. Je peux annoncer. Oui. Le prochain thème, ce sera comment monter en compétence en utilisant le e-learning. Ah, on est vraiment dans le digital. C'est de ça qu'il s'agit. Solange. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et moi, je pense qu'il a raison quelque part, Steve, quand il disait tout à l'heure qu'il faut récompenser ses followers de temps en temps. Donc, quand les gens prennent le temps de vous suivre, il faut les écouter et les récompenser. Parfois, c'est de faire une sorte de mise au point. Non, une sorte de questionnaire, de test où vous leur demandez qu'est-ce que vous aimeriez. Des sondages. Oui, des sondages. Qu'est-ce que vous aimeriez m'entendre? Vous aimeriez que je parle de quel sujet, par exemple? Pour ceux qui vous écoutent, vous aimez, quel est le sujet qui pourrait... Moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent inbox, qui me disent j'aimerais que tu parles de ce sujet. Il y a ça qui est arrivé. Il faut que tu donnes ton point de vue. Il faut que... Et c'est très important. Mais sauf qu'il faut aussi oublier que c'est vrai qu'on est des leaders, on fait des choses pour eux, mais il y a une chose qu'on ne devrait pas oublier, c'est que à force d'écouter ce que les gens disent, ça peut vous détourner de votre objectif. À force d'écouter, parce que 10 000 personnes peuvent avoir 10 000 opinions différentes, ça va vous empêcher même d'atteindre l'objectif que vous vouliez vous fixer au départ. Donc, il faut être très sage, très sage avec ces choses. Vous prenez ce qui est important. C'est comme quand on mange une tarte à la fraise, par exemple. Non, une tarte au raisin. Ou bien quand on mange un raisin. À l'intérieur du raisin, il y a une graine. Oui. On ne va pas jeter le raisin parce qu'il y a la graine. On va manger ce qu'on a, on va prendre ce qui est bien et puis on va jeter la graine. Donc prenez ce qui est bon et puis planter la graine. Voilà, et voilà. Donc c'est un peu juste pour ajouter parce que parfois les réseaux sociaux ont transformé des gens ici qui sont partis de à négatif parce qu'ils suivaient trop les mots de leur communauté. De leur communauté. C'est pour ça qu'il faut savoir qui vous suit aussi. Exactement. C'est important. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on est à la fin de l'émission pour ce jour. On se retrouve demain, jeudi. On aura la prophétesse sur le plateau qui viendra nous parler d'un sujet spirituel. C'est le jeudi. Et on vous convie nombreux à venir vivre ce moment en notre compagnie. Ce sera spécial. Ça vous apportera un plus dans votre vie. Je crois que le sujet, ce sera sur la Pentecôte. On parlera de la Pentecôte. Donc, soyez au rendez-vous demain dès 10h pour le 4e épisode de la semaine. Portez-vous bien, bon appétit. Ciao. Et merci de votre fidélité. Au revoir.